Scénario de vie gagnant de Christelle Petit-Colin. Introduction. Chacun d'entre nous a eu l'occasion d'être témoin de destinées exceptionnelles. Grand banditisme, célébrité fulgurante, infortune spectaculaire, amour remarquable, etc. Ces vies d'exception, positives ou négatives, ont en commun de pouvoir servir de support à un film grandiose. Et d'ailleurs, certaines ont été effectivement portées à l'écran. D'une manière plus banale, la vie de certaines personnes semble n'être que difficultés et obstacles, les obligeant à se battre en permanence pour exister ou seulement survivre, quand, pour d'autres, la vie paraît sourire en continu et leur offrir le succès à toutes leurs entreprises. Dans bien des cas, il est facile de comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des gens dont les ennuis sont la conséquence directe de leur comportement inadéquat et d'autres dont le succès peuvent tout aussi justement être connectés aux moyens qu'ils se sont donnés pour les atteindre. Nous avons également tous pu observer que les plus malheureux ne sont pas forcément ceux qui le clament le plus fort. Mais il y a aussi des cas où il est difficile d'envisager que la personne elle-même puisse créer de toutes pièces son propre malheur, tant au contraire elle se donne les moyens de le combattre. La vie semble alors s'acharner à détruire systématiquement le peu de positif que cette personne cherche à se construire, comme si le bonheur se dérobait sans cesse à la dernière minute, et là où on aurait envie de crier haut et fort à l'injustice. On en conclurait vite que la vie est inéquitable, que les dés sont pipés ou les cartes truquées. Or, c'est une conclusion de joueurs occasionnels de dire « je n'ai pas eu les bonnes cartes ». Les grands joueurs de poker, eux, savent qu'au fil de toutes les parties qu'ils joueront, ils verront passer entre leurs mains toutes les cartes du jeu et que c'est à eux qu'il appartient d'en tirer à chaque fois le meilleur profit. Car l'inégalité n'est pas là où l'on attend d'ordinaire, au niveau des cartes. Elle est au niveau de l'apprentissage des règles du jeu dans l'enfance. Il y a les gens qui ont été bien informés et surentraînés à vivre en gagnant, d'autres qui ont été également bien informés et surentraînés, mais à vivre en perdant. La panne d'essence en offre un exemple très concret. Ne tombe en panne d'essence que celui qui le veut. Il faut mettre en place une vraie stratégie de perdant. L'événement se prépare plusieurs jours à l'avance. On regarde la jauge, on projette de prendre de l'essence bientôt et on ne le fait pas. Le matin suivant, on est trop en retard pour pouvoir s'arrêter à la pompe et le soir, on rentre trop fatigué pour en avoir le courage. Alors, on se promet de s'en occuper dès le lendemain matin. Nombreux sont les gagnants à ne jamais tomber en panne sèche de toute leur vie. Ainsi, chacun d'entre nous, appliquant de tout son cœur ses propres règles du jeu, qu'il croit être les seules valables, obtient le résultat qu'il escompte, des échecs ou des réussites. Il y a par exemple autant de moyens efficaces de rater un entretien d'embauche que de le réussir. On sympathise spontanément avec ceux qui appliquent les mêmes règles que nous et qui obtiennent le même genre de résultats parce qu'ils nous confortent dans nos certitudes. En revanche, on rejette les outrecuidants qui nous démontrent par leurs actes et leurs résultats qu'il existe d'autres règles possibles. Les ponts entre gagnants et perdants sont plus l'admiration et l'envie ou la pitié et le mépris que l'amitié. C'est en fonction de l'éducation qu'il a reçue, des expériences qu'il a vécues et des traumatismes aussi, que chacun, essayant d'assembler les pièces de son puzzle, se construit une vision personnelle de la vie et de lui-même. Cette idée globale va influencer ses actes quotidiens au point de l'enfermer dans un système de pensée, véritable scénario de vie. Qu'elle soit banale ou exceptionnelle, chaque vie a son histoire, sa trame et son intrigue. Piloté par ses propres croyances, chaque être humain va créer autour de lui le monde qu'il pense être le vrai et y jouer l'équivalent d'une pièce de théâtre en endossant le rôle qu'il croit être le sien. C'est pourquoi, pour certains, la vie est une lutte permanente et ils créeront inconsciemment toutes les occasions de se battre avec, à la clé, la permission ou l'interdiction de réussir. Et pour d'autres, plus rares, la vie sera simple et ludique, remplie de joie, de succès et de partage. Lorsque l'influence éducative et les expériences sont globalement positives, le scénario sera lui aussi positif. Dans le cas contraire, elles vont générer des vies difficiles faites de souffrances, de solitude et d'échecs, et comportant la destruction partielle ou totale des potentiels initiaux de joie, d'amour et d'intelligence. C'est ainsi que se créent des scénarios sans amour,
sans joie, sans raison ou sans repos, et surtout des scénarios gagnants ou perdants. Et vous, quelles règles du jeu de la vie vous a-t-on transmises? Dans votre enfance, vous a-t-on fait croire à un monde positif ou à un monde négatif? Vous a-t-on fait vivre dans une logique de privation ou une logique d'abondance, de permission ou d'interdiction? Y avait-il de l'amour, de la confiance, des succès et des rires dans votre foyer? Quel adage, devise ou dicton faisait force de loi dans votre entourage familial? Ce livre vous offre des pistes de réflexion pour sortir des programmations de l'enfance, restaurer votre potentiel initial de joie, d'amour et d'intelligence et placer votre vie dans la trame d'un scénario gagnant.